Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça me fait plaisir de revenir avec vous afin de partager la parole de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi qu'entre-temps, vous avez, pour certains, pris la décision de marcher avec Dieu, de donner votre vie à Dieu, de vous repentir, de vous faire baptiser, parce qu'il est important et il est pressé de se donner au Seigneur. Il faut faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Comment allez-vous, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs? Vous êtes déjà installés? Eh bien, on va aujourd'hui, ensemble passer 1 heure au travers de la gloire de Dieu, au travers de la parole de Dieu, parce que Dieu est vivant et Dieu agit jusqu'à présent. Comme la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17, Jésus dit « Mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Et encore dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Ce n'est pas une blague, chers amis, ce n'est pas une parole en l'air, mais c'est la vérité. Ce qui veut dire qu'il faut prendre cette parole à cœur. Il faut recevoir cette parole et dire à toi-même, Jésus-Christ n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Je crois qu'il peut le faire. Et c'est comme ça qu'il faut que tu agisses, que tu parles, sachant que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de chouchou, chers amis. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Bien, je salue tous ceux qui nous suivent depuis les Outre-mer aussi, la métropole, partout, où vous recevez l'émission Puissance de Dieu. Eh bien, soyez les bienvenus. Et puis vous qui prenez pour la première fois, qui écoutez cette émission la première fois, eh bien, vous êtes la bienvenue ou le bienvenu. Que Dieu vous bénisse et que cette émission puisse vous donner à chacun de pouvoir grandir dans la foi en Jésus-Christ afin d'obtenir le salut en Jésus-Christ et d'hériter la vie éternelle. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition pour vous qui voulez poser des questions, vous qui voulez avoir des renseignements et qui voulez la prière, vous qui voulez connaître certaines démarches à faire, eh bien, vous pouvez appeler, je vous donne 2 numéros que vous pouvez appeler tout de suite, si vous voulez compris pour vous, pour quelqu'un, bien sûr, si vous voulez compris pour vous, pour votre enfant, pour votre mari, pour vous-même, ou pour quelqu'un que vous connaissez, eh bien, je vous donne 2 numéros que vous pouvez appeler tout de suite. Et à ce moment-là, on va prier pour vous. Vous allez avoir quelqu'un au bout du fil qui va parler avec vous et qui va prier avec vous. Donc, le premier numéro, c'est le 06 96 09 10 40. C'est un portable. 06 96 09 10 40. Et puis, vous avez un deuxième numéro, c'est le 0796 03 71 04. 0796 03 71 04. Donc, vous pouvez, c'est ligne de vie, vous pouvez appeler tout de suite à ce numéro et vous allez trouver quelqu'un pour vous écouter et prier pour vous. Tout de suite, nous allons continuer et je vais prier le Seigneur afin de présenter cette émission au Seigneur. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi à cet instant. Tout d'abord, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, car je reconnais, Seigneur mon Dieu, que je suis un pécheur. Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes et je te remercie de la grâce que tu me fais d'être là afin de pouvoir annoncer ta parole. Me voici, Seigneur, sers-toi de moi comme d'un instrument puissant afin d'annoncer ta parole, afin que ta gloire se manifeste et que réellement, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont là et qui suivent cette émission reçoivent de toi, Seigneur mon Dieu, la puissance de ton nom, la gloire de ton nom, le miracle que tu as réservé pour eux, la délivrance, l'affranchissement au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, tu bénis tous ces hommes, toutes ces femmes, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont comme auprès, comme de loin, qui sont là, devant leur écran, Seigneur mon Dieu. Accorde-leur de trouver, Seigneur mon Dieu, ce que leur cœur désire, car tu connais le cœur de chacun, tu connais les besoins de chacun, tu connais les aspirations de chacun, tu connais la vie de chacun, Seigneur. C'est pourquoi je te fais confiance et je crois que tu es capable de porter à chacun ce dont il a besoin pour la seule gloire de ton nom.
qu'il soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Et que tout se déroule correctement pour la seule gloire de ton nom. Je bénis aussi, Seigneur, la cellule de prière, Seigneur. Tous ceux qui prient, Seigneur mon Dieu, pour cette émission. Tous ceux qui prient pour moi, Seigneur mon Dieu. Bénis-les, Seigneur mon Dieu, et donne-leur encore de continuer à prier, Seigneur, car tu as dit de prier sans cesse. Et tu as de prier les uns pour les autres. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, nous allons passer tout de suite à la prédication. Mais bon, il n'y aura pas vraiment une prédication, mais on passe à la prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pourquoi je vous ai dit qu'il n'y aura pas vraiment une prédication? Il y aura toujours la prédication, mais c'est-à-dire que j'aurais aimé vous faire faire une expérience avec Dieu cet après-midi et vous montrer certaines choses au travers de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, chers amis, il y a beaucoup qui sont malades. Il y a beaucoup qui ont des problèmes. Il y a beaucoup qui ont des difficultés. Il y a beaucoup, ça ne va pas. Il y a beaucoup qui sont découragés. Il y a beaucoup qui se sentent abandonnés. Il y a beaucoup qui se sentent rejetés. Il y a de ceux qui ne se sentent pas aimés. Il y a de ceux qui se sentent délaissés. Il y a de ceux qui se sentent seuls. Il y a de ceux qui sont tourmentés. Il y a de ceux qui ne dorment pas la nuit. Il y a de ceux qui sont sous respiratoire, sous appareil respiratoire. Il y a de ceux qui sont sous appareil apnée pour dormir le soir. Enfin, il y a de ceux qui sont dans toutes sortes de situations. Mais aujourd'hui, chers amis, est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de sortir de cette situation? Que vous avez la possibilité d'être délivré? Vous avez la possibilité d'être guéri? Vous avez la possibilité d'être affranchi? Vous avez la possibilité de ne plus vous sentir seul, de ne plus vous sentir abandonné, de ne plus vous sentir découragé. Vous avez la possibilité de vous sentir fortifié. Et tout cela, chers amis, existe que par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, chers amis, il y a une parole qui se dit légèrement. Beaucoup disent cette parole à la légère et même exagèrent en allant dans l'extrême, en disant « je crois en Jésus-Christ ». Mais, chers amis, est-ce que réellement tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Monsieur, madame, est-ce que tu as la foi en Jésus-Christ? Parce que vous savez, il est facile de dire « j'ai la foi en Jésus-Christ ». Mais il faut savoir que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il y a un résultat qui doit se manifester dans ta vie. Si tu crois en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui doit se passer. La gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. Et s'il n'y a pas de gloire de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et le problème ne vient pas de Dieu, parce que Dieu n'a pas de problème. Le problème vient de toi. Parce que la Bible dit, chers amis, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, chers amis, il y a une condition qui mène un résultat. La condition qui mène un résultat qui nous empêche de mourir, qui nous empêche d'aller dans les profondeurs de toutes sortes de problèmes, c'est de croire en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de statut, il n'est pas question de couleur, il n'est pas question de race, il n'est pas question de riche ou de pauvre, il a dit quiconque. Ce qui veut dire que n'importe qui met sa foi en Jésus-Christ doit voir la gloire de Dieu dans sa vie. N'importe qui. Et c'est là, chers amis,
Beaucoup disent, je crois en Jésus-Christ. Comment dis-tu que tu crois en Jésus-Christ et tu ne dors pas la nuit? Il y a un problème. Comment tu dis que tu crois en Jésus-Christ et tu te sens découragé? Il y a un problème. Parce que quand tu dis que tu crois en Jésus-Christ et que tu es dans une situation où tu es découragé, tu en as marre, etc., ça veut dire tout simplement que tu dis que Jésus-Christ n'agit plus. C'est sur le dos de Jésus-Christ que tu veux mettre ça, hein? Ah oui, mais je prie, Dieu ne me répond pas. Ah, je prie, je jette, je fais des choses, Dieu ne me répond pas. Et c'est sous le dos de Dieu que tu mets ça, mais tu ne vois pas que ce n'est pas Dieu qui a le problème. Parce que je vais te montrer au travers de la parole de Dieu que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont vu la gloire de Dieu. Même devant la mort. Même devant la maladie. Même devant les souffrances. Même devant les démons. Ils ont vu la gloire de Dieu. Donc si tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et le problème que tu as, c'est que tu dis que tu as la foi en Jésus-Christ, mais tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Tu as un problème de foi. Tu as la foi, mais pas la foi en Jésus-Christ. Parce que, chers amis, est-ce que vous savez que la Bible nous dit que la seule personne qui peut sauver, c'est Jésus-Christ? La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné, parmi lesquels nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu la pierre angulaire, la principale de l'homme. Jésus même dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Dieu lui-même, par son serviteur, dans l'Épître aux Hébreux, il dit, chapitre 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, celui qui récompense. Il faut croire que Dieu est capable de te guérir. Il faut croire que Dieu est capable de te délivrer. Il faut croire que Dieu est capable de te sauver. Il faut croire que Dieu est capable d'agir dans ta vie. Mais ce n'est pas une belle parole que tu dois confesser. Ah oui, j'ai toujours cru. Qu'est-ce que tu as toujours cru là? Tu as toujours cru et tu ne dors pas la nuit? Tu n'as pas vu que tu as un problème? Depuis que je suis au Seigneur, je dors comme un bébé. Rien n'empêche de dormir. Avant, oui. Avant de connaître Jésus-Christ, avant d'avoir la foi en Jésus-Christ, je ne dormais pas, je faisais des cauchemars. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, plus de cauchemars. Parce que celui qui me donnait des cauchemars, Jésus-Christ est plus fort que lui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est plus fort que le diable? Et c'est cela, chers amis. Quand tu dis, ah ouais, il y a des démons après moi, il y a des gens qui font du quai-bois contre moi, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Mais où est ta foi en Jésus-Christ? Si ces choses t'atteignent, c'est parce que tout simplement, tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu as un problème de foi. Et vous savez, chers amis, que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire qu'on peut dire qu'on a la foi, mais on n'a pas cette manifestation, cette démonstration qui fait que cela montre que nous avons la foi. Mes chers amis, quand la parole de Dieu dit que celui qui croit en Jésus-Christ, il ne sera point confus, c'est la vérité, chers amis. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous connaissez cette parole?
qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 31. Mais cette parole est venue à quel moment? À un moment où un homme qui était geôlier, gardien de prison, et on avait mis l'apôtre Paul et Silas en prison parce qu'ils prêchaient Jésus-Christ. Et à ce moment, ils étaient en train de louer le Seigneur au milieu de la nuit. Ils chantaient les louanges du Seigneur et voilà, la gloire de Dieu est descendue. Vous voyez, chers amis, quand on manifeste la foi en Dieu, Dieu se glorifie toujours, chers amis. La gloire de Dieu est descendue, les fondements de la prison ont été ébranlés et tous les liens des prisonniers furent rompus, chers amis. La gloire de Dieu descend. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le geôlier a vu ça, il a cru que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Et comme il était responsable des prisonniers, il savait très bien que ça allait mal finir pour lui. Alors il a dit, avant de mal finir, il a pensé à se tuer. Il a pris son épée, il a tiré son épée, il allait se tuer. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Dieu ne voulait pas que cet homme meure, Dieu voulait le sauver. Alléluia. C'est de même que Dieu ne veut pas que tu meurs, c'est pourquoi il m'envoie, pour que tu sois sauvé. Et pour te dire ce qu'il faut faire pour être sauvé, monsieur, madame. Et là, l'apôtre Paul lui dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et à ce moment, il avance et il dit à l'apôtre Paul et Silas, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et l'apôtre Paul et Silas lui répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mes amis, celui qui prend cette parole au sérieux, eh bien, il agit tout de suite en conséquence. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? À cette heure même de la nuit, l'apôtre Paul et Silas leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, cette heure même de la nuit, il fut baptisé, lui et toute sa famille. Il fut sauvé, chers amis. Puisque la parole de Dieu dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, quand Jésus dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, verset 15, il dit au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la vérité, chers amis. Si tu n'es pas sauvé, c'est parce que tu ne crois pas, ou parce que tu n'as pas cru, ou parce que tu es en train de chercher, de raisonner, de faire un tas de choses. Si tu ne vois pas la manifestation de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore obéi à la parole de Dieu. Parce que la foi en Jésus-Christ nous mène à obéir à la parole de Dieu, nous mène à faire la volonté de Dieu. Et toi, tu refuses de faire la volonté de Dieu. De quelle manière tu refuses de faire la volonté de Dieu? Tu refuses de te faire baptiser. Tu refuses de te repentir, tu refuses de te faire baptiser, sous prétexte que toutes sortes de choses. Mais tu as oublié une chose, c'est que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est passé par l'homme de la repentance, il est passé par la repentance. Il ne s'est pas repenti parce qu'il n'avait pas de péché, mais il nous a montré le chemin. Il est passé par Jean-Baptiste et il s'est fait baptiser. Et Jean-Baptiste qui ne voulait même pas le baptiser, en lui disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il a dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. La volonté de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Et toi, tu es là, tu es en train de dire, tu as de belles paroles, je crois en Jésus, et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Et c'est ça, chers amis. On veut la bénédiction, mais on ne veut pas celui qui bénit. Ah oui, on veut voir des miracles. C'est ce qu'ils avaient dit à Jésus. Ils avaient demandé à Jésus de leur montrer un miracle, de leur faire voir un miracle. Jésus a dit, ne vous sera donné que le miracle de Jonas. C'est-à-dire que le fils de l'homme allait mourir et le troisième jour, il allait ressusciter. De la même manière, comme Jésus est resté dans le ventre 3 jours, dans le ventre du poisson, et après Dieu l'a fait sortir. C'est ce miracle-là que Dieu a donné à l'humanité. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification et pour notre salut. Et c'est pourquoi, chers amis, si tu dis que tu as la foi en Jésus-Christ, eh bien, tu dois être déjà, premièrement, repenti et baptisé. D'eau et d'esprit. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas que ça, tu as un problème de foi. Si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu as un problème de foi.
en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui sont tourmentés. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Est-ce que vous savez ça, chers amis? Si tu ne pourras jamais avoir la paix si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Parce que Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, « Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. » Le verset 27, me semble-t-il, je vais vérifier. L'évangile de Jean, chapitre 14. Oui, c'est bien ça, le verset 27. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme. » Oui, le monde ne donne pas de paix. La seule personne qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Et si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre cette paix. Être tranquille, dormir tranquille, vivre tranquille, marcher tranquille, évoluer tranquille. Comme dans notre langage, il y a des gens qui disent, quand ils parlent, ils disent tranquille, 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 ils disent tranquille le chat, ils disent tranquille toutes sortes de choses, tranquille machin. Mes amis, même tranquille le chat ne tient pas, chers amis. Celui qui donne la vraie tranquillité, la vraie paix, c'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es en paix. Tu vis dans la paix. Tu te réveilles dans la paix. Tu dors en paix. Comme David disait, je me couche et je m'endors en paix. Tu te réveilles en paix. Tu vas travailler en paix. Tu manges en paix. Tu bois en paix. Tu te douches en paix. Tu travailles en paix. Tout ce que tu fais en paix. Tu pries en paix. Tu loues en paix. Tu persévères en paix. Et c'est ça, chers amis, parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Mais nous allons voir, chers amis. C'est ce que je vous dis là, parce que je parle. Je vais vous montrer. Oui, j'ai dit des versets, mais je vais vous montrer encore des versets. Regardez, chers amis, dans l'évangile de Matthieu. Vous allez voir que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, parce que vous savez, Jésus-Christ nous aime. Dieu nous a aimés. Et Dieu a fait tout ce qui est en son pouvoir pour que nous soyons sauvés. Parce que je voulais citer l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La chose est déjà faite. Le problème est déjà réglé, chers amis. Mais pour pouvoir bénéficier de cette bénédiction, de cette grâce, il faut croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, c'est recevoir la parole, accepter la parole de Jésus-Christ, accepter la parole de Dieu. Et quand on accepte la parole de Dieu, c'est pas dire j'accepte la parole de Dieu. Non. Quand on accepte la parole de Dieu, on se repent et on se fait baptiser d'eau et d'esprit, comme la parole de Dieu dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38. Quand l'apôtre Pierre a dit à ces hommes qui leur avaient posé la question, hommes, frères, que ferons-nous? Il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et au verset 40-41, il a dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Voilà, chers amis. La meilleure manière de montrer qu'on accepte la parole de Dieu, c'est en se repentant et en se faisant baptiser, chers amis. C'est pas en faisant une prière, j'accepte la parole. Où est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit qu'il faut faire une prière, chers amis. C'est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, chers amis. Et c'est ça, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ ne nous pousse pas à être statique, à être sur place, et puis à faire des choses, mais la foi en Jésus-Christ nous mène à faire des œuvres. Des œuvres de foi. Et c'est là que nous allons voir dans ces différents passages, vous allez voir que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont manifesté leur foi en Jésus-Christ et ils ont vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, c'est parce que nous sommes encore incrédules. Il y a de l'incrédulité en nous. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen ou pas amen? Dieu n'a pas changé, Jésus-Christ n'a pas changé. Ou bien non? Alors si Jésus-Christ n'a pas changé, il est capable, lui-même dit, il est capable encore d'agir aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est, en 2025 ou quelle que soit l'année qu'on est, que les choses ont changé. Même s'il y a plusieurs années qui sont passées, la Bible dit, au verset, dans l'évangile de Luc chapitre 21, verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
Point. Ça veut dire que beaucoup de choses peuvent passer, mais il y a une chose qui ne va jamais passer. Et qui ne passera jamais, qui ne passera point, c'est la parole de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 17. Vous comprenez, chers amis? C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut rentrer en toi-même. Et puis arrête de dire des belles paroles. Arrête de dire des paroles inutiles. Arrête de dire des paroles vaines. Je crois, j'ai toujours cru, etc., etc. Non. Il s'agit, chers amis, de la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est du sérieux. Ce n'est pas une blague, chers amis. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne dit pas ce qu'on veut. On ne pense pas ce qu'on veut. Mais quand on croit en Jésus-Christ, eh bien, on voit dans notre vie une obéissance à la parole de Dieu. Mais on ne voit pas une désobéissance. Parce que si tu dis quoi? Si tu dis que tu crois au Seigneur Jésus, tu crois en Jésus-Christ, et quand tu fais le contraire de ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ qui est là. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On dit qu'on croit en Jésus-Christ, mais on fait complètement le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On dit qu'on croit en Jésus-Christ, tu dis que tu crois en Jésus-Christ, et tu fais comme tu veux. Regardez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Vous allez voir que pour que Dieu agisse dans votre vie, il a besoin que vous croyiez en lui, chers amis. Pour que Dieu agisse dans ta vie, madame, monsieur, pour que Dieu agisse dans la vie de ton enfant, de ta fille, de ton fils qui est dans la drogue, de ta fille qui est dans toutes sortes de détours, dans la vie de ton petit-fils, de ta petite-fille, pour que Dieu agisse, il faut que tu aies la foi. Il faut que Dieu voie ta foi en lui, en Jésus-Christ. Et si Dieu ne voit pas la foi en Jésus-Christ, eh bien, il ne peut rien faire pour toi. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. C'est ce que la parole de Dieu le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Et puis dans Hébreux, chapitre 11. Il est impossible de lui être agréable, chapitre 11, verset 6. Il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. Et la foi que Dieu nous demande d'avoir, ce n'est pas la foi, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a donné. C'est lui qui l'a choisi pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. C'est lui qui l'a donné pour sauver, pour te sauver, pour te délivrer, pour te guérir, pour te donner la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui que Dieu a donné, Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Et regardez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. On va lire à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et regardez, chers amis, il dit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Et c'est là que Jésus dit à cet homme, puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Voilà là où je veux venir avec vous, chers amis. Jésus a dit à cet homme, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et cette parole-là est forte et puissante, chers amis. Ce qui veut dire que les choses se feront dans ta vie selon la manière que tu crois en Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu ne crois pas correctement en Jésus-Christ, les choses ne se feront pas. Mais cet homme a montré qu'il croyait
véritablement en Jésus-Christ, à un point, Jésus avait dit, j'irai, je le guérirai, il aurait pu attendre. Il a dit, non, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Vous voyez la foi en Jésus-Christ que cet homme avait? Il a cru que Jésus est capable, de là où il est, de porter la guérison à son serviteur, là où le serviteur est. Quand on a la foi en Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ est capable d'agir n'importe où, dans la vie de n'importe qui, à condition que tu crois en lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On croit que c'est le pasteur qui doit avoir la foi. On croit que c'est celui qui prie pour nous qui doit avoir la foi. Et puis, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que, ah oui, ben, le pasteur a prié et puis, j'ai rien vu. Le pasteur n'a pas de puissance, hein? Le pasteur n'a pas de puissance, le pasteur n'a pas ceci, le pasteur manque de consécration, le pasteur manque de sanctification, le pasteur mérite de s'examiner, le pasteur a péché. On dit tout ça de choses, chers amis. C'est la faute du pasteur. Si je ne suis pas guéri, c'est la faute du pasteur. Ah bon? La faute du pasteur. C'est la même manière que tu dis c'est la faute de Dieu. Hein? C'est parce que tout simplement tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, et monsieur, madame. C'est parce que tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, quel qu'il soit, quiconque, chers amis, vous voyez ce centenier, quiconque, qu'il soit étranger, qu'il soit enfant de Dieu ou pas, s'il a la foi en Jésus-Christ, il voit la gloire de Dieu. Ça, c'est sûr, chers amis. Et cet homme, il a manifesté la foi en Jésus-Christ. Il a dit, je ne suis pas digne, mais Dieu seul mot, et mon serviteur sera guéri. Et est-ce que le serviteur a été guéri? Vous voyez, chers amis, Jésus n'était pas là, dans la maison. Mais la guérison est descendue sur le serviteur par la foi en Jésus-Christ que le centenier a manifesté. Si toi, madame, tu manifestes ta foi en Jésus-Christ pour ton fils, pour ta fille qui est malade ou qui a un problème, eh bien, si tu manifestes véritablement la foi en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. N'attends pas que c'est l'autre qui doit avoir la foi pour toi. C'est toi qui dois avoir la foi en Jésus-Christ. J'ai besoin de ta foi. Jésus a besoin de ta foi pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'il a dit à cet homme, va, qu'il te soit fait selon ta foi. On va regarder un autre passage. Évangile de Matthieu, chapitre 9. Regardez, chers amis. Évangile de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 1er. Évangile de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 1er. La Bible nous dit là, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et la Bible nous dit là, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus voyant leur foi, chers amis. Pourquoi on marque ça? Pourquoi on dit Jésus voyant? Pourquoi on met voyant leur foi? Vous voyez, de l'autre côté là, Jésus a dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Ce qui veut dire que c'est pas de lui, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de ta foi en lui. C'est ce que ça veut dire quand il a dit ça au centenier. Et comme il a manifesté la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Là maintenant, la Bible nous dit, Jésus voyant leur foi. Et c'est cela, chers amis, que beaucoup n'ont pas encore compris. Dieu a besoin de voir ta foi, monsieur. Dieu a besoin de voir ta foi en Jésus-Christ. Madame, toi qui me regardes là, Dieu a besoin de voir ta foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, quiconque, Dieu a besoin de voir ta foi en Jésus-Christ pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Quel que soit ce que tu as, quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les esprits qui te dérangent, quels que soient les démons qui veulent te détruire,
quelle que soit la folie, quel que soit le problème que tu as, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, Dieu agira. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Et quand Jésus a vu la foi de cet homme, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, non seulement cet homme a reçu le pardon de ses péchés, mais cet homme a été délivré de sa paralysie. Parce que Jésus lui a dit, au verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sous la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Il est venu sur un brancard, il est reparti sur ses 2 jambes. Vous voyez, chers amis, ce que Dieu est capable de faire quand on croit en Jésus-Christ? Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu, chers amis. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est nous, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre intelligence, dans nos raisonnements, c'est nous qui limitons Dieu parce que nous avons tellement de raisonnements. Oui, je veux obéir, je veux me repentir, je veux me faire baptiser, mais j'attends, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut faire ci. On a toutes sortes de choses pour ne pas obéir à Dieu, mais quand même, tu peux prier pour moi. Tu peux prier pour moi pour que Dieu puisse me bénir, pour que Dieu me donne un travail. Tu peux prier pour moi pour que Dieu me donne une femme. Tu peux prier pour moi pour que Dieu puisse me donner un mari. Tu peux prier pour moi pour que Dieu me donne une voiture, pour que Dieu me donne une maison. Tu peux prier pour moi pour que mon bon frère puisse laisser mon héritage, le terrain qu'il a pris pour moi, me donner mon terrain, ma part. Tu peux prier pour moi. Oui, tu veux beaucoup de choses, mais tu ne veux pas obéir à Dieu. Voilà. Dieu t'a dit de te repentir, de te faire baptiser pour le pardon de tes péchés d'eau et d'esprit. Non, tu as le temps, mais tu veux compris. Ce n'est pas la prière, chers amis. Même la prière, il faut avoir la foi en Jésus-Christ quand on prie. Tu dis pas de prier. La Bible dit, Jésus même qui le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est la prière, chers amis. On prie, tas de prières, on lit des prières, on récite des prières, on prie. On prend des psaumes, et puis on commence à force où les psaumes, on connaît les psaumes là, on va même nous ouvrir la Bible. Pourquoi réciter psaumes là? À force où connaître les. C'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande simplement d'avoir la foi en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la réalité, voilà la vérité. Tout homme est appelé à avoir la foi en Jésus-Christ, à mettre sa foi en Jésus-Christ. Et mettre sa foi en Jésus-Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, eh bien, demande une action, demande de faire quelque chose, une obéissance à la parole de Dieu, appelle à une obéissance à la parole de Dieu, appelle à la mise en pratique de la parole de Dieu, appelle à faire la volonté de Dieu, chers amis, pas ce que tu veux. Regardons encore notre texte, et vous allez voir que tous ceux que Dieu a manifesté sa gloire dans leur vie, c'est parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et chaque fois, Jésus leur faisait ressortir cela. Regardez au verset chapitre 9, toujours dans l'évangile de Matthieu chapitre 9, mais cette fois-ci un peu plus bas, le verset 21. Verset 21. Regardez ce qu'il dit. La Bible nous dit, « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Vous voyez, chers amis, Jésus n'a pas dit sois guéri, hein? Jésus a dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Mais quelle foi? Pas la foi en n'importe quoi, chers amis, mais la foi en Jésus-Christ. Parce qu'elle disait
que si elle touchait le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Voilà. Elle a cru au Seigneur Jésus. Elle a cru que Jésus-Christ était capable de la guérir. Elle a cru. Et pourtant, ça faisait 12 ans que cette femme avait la perte de sang et qu'elle avait déjà vu plusieurs de médecins. Aïe, aïe, aïe. Elle avait dépensé tout son argent. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, toi qui me regardes là. Tu es en train de dépenser ton argent à gauche, à droite, à faire des voyages à gauche, à droite, pour avoir une délivrance, pour avoir une guérison, pour avoir une libération. Mais on te parle de Jésus? Non, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas Jésus. Tu veux pas. Tu veux garder ta religion. Tu veux garder tes traditions. Tu veux garder ta culture. Tu veux garder toutes sortes de choses, toutes sortes de principes. Tu veux garder ta superstition. Mais comment feras-tu pour t'en sortir? Parce que c'est seule la foi en Jésus-Christ qui donne la délivrance et la guérison, chers amis. Il n'y a pas d'autre. Hein? C'est pas Saint Raphaël. Hein? Saint Raphaël ne peut rien faire pour toi. Je m'appelle Raphaël. Je ne peux rien faire pour toi. La seule chose que je peux faire, c'est ce que Dieu me donne de faire, c'est prêcher la parole de Dieu et te dire, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Hein? C'est ça. Et aucun saint qui peut faire quoi que ce soit pour toi, c'est Jésus-Christ. Et pourquoi, justement, on appelle tous les hommes saints. Et pourquoi on n'appelle pas Jésus saint? C'est ça que j'ai jamais compris ça. Pourquoi on ne dit pas Saint Jésus? C'est vrai, hein? Mais le véritable saint, c'est Jésus-Christ, puisqu'on l'appelle le saint. C'est lui le vrai saint. Amen ou pas amen? C'est ça, chers amis. C'est Saint Jésus. C'est Saint Jésus qui pourra te guérir. Oui. C'est Saint Jésus qui pourra te délivrer. C'est Saint Jésus. Et cette femme, depuis 12 ans, elle souffrait d'une perte de sang. Et en un instant, parce qu'elle a cru au Seigneur Jésus, eh bien, elle a été guérie. Et Jésus lui dit, ma fille, je t'ai guérie. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ta foi t'a guérie. Ça veut dire ta foi en moi, en Jésus. Ta foi en moi. Jésus disait, ta foi t'a guérie. Et c'est parce que tu as cru en moi que tu as été guéri. Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui, monsieur, madame, de croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et toi qui es déjà au Seigneur, Dieu te demande d'avoir la foi en lui. Arrête d'être incrédule. Dieu est capable de faire des miracles encore jusqu'à présent, aujourd'hui, dans ta vie. Regardons un autre texte, chers amis, dans l'évangile de Matthieu. Le chapitre 9 toujours, mais plus bas. Au verset 27. La Bible nous dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de Jésus et Jésus leur dit, regardez ce que Jésus leur dit, chers amis, regardez la question que Jésus leur pose. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, Jésus leur toucha les yeux en disant, soyez guéris. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors tu vois, c'est pas, moi je crois, oui, mais il faut que toi aussi tu crois si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu a besoin de voir ta foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est personnelle, est individuelle, chers amis. C'est parce que je crois en Jésus-Christ que je suis là. Et je suis là pour te mener à croire en Jésus-Christ, pour que toi aussi tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, de la guérison, de l'affranchissement. Jésus leur dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la Bible nous dit, et leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez? Par rapport à leur foi, comme ils avaient cru, ils ont manifesté leur foi en Jésus-Christ parce qu'ils ont commencé à crier, aie pitié de nous. Ils sont après Jésus. Et quand Jésus est entré, Jésus n'a pas répondu, ils sont entrés derrière Jésus. Ils ne vont pas attendre à derrière Jésus, oui. Parce que ça, c'est Jésus qui est bailleur. Eh bien, c'est ça, chers amis. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ n'entend rien. Quand il y a des gens parfois, il y a des gens qui viennent vers moi et me disent qu'ils veulent se donner au Seigneur, ils veulent se repentir.
Eh bien, les gens parfois sont tellement pressés, ils paradent, c'est l'heure est arrivée, non, il faut que je me donne, je veux obéir au Seigneur. J'ai trop attendu, je veux. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant, maintenant. Ils sont pressés. Il y a de ceux comme ça, chers amis, parce qu'ils ont compris que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Vous comprenez, chers amis? Et c'est ce que tu dois faire, monsieur. Ne plus chercher à attendre, à perdre du temps. Depuis des années, depuis des jours, depuis des temps. Tu es né à l'évangile, toute ta famille est à l'évangile, et puis c'est toi qui est là, qui t'endurcit, qui ne veut pas recevoir l'évangile. Tu fais la tête raide d'après toi. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que le temps est venu pour toi d'obéir et de mettre ta foi en Jésus-Christ. Parce que tu t'exposes à beaucoup de problèmes quand tu refuses d'obéir à Dieu. Tu t'exposes à beaucoup de problèmes, monsieur, madame. C'est la vérité. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit. La Bible dit, regardez au verset, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pas moi qui le dis. Et quand la colère de Dieu est sur toi, tu crois que c'est pour te faire des câlins? Tu crois que c'est pour t'affectionner? Mes amis, tu prends des coups. Et c'est pour ça que tu prends des coups comme ça, monsieur. La colère de Dieu est sur toi. Hein? Parce que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu reportes toujours à demain ce que tu peux faire le jour même. Tout le temps, c'est pareil. Chaque fois qu'on te parle, rien à faire. Tu ne veux pas attendre. Parfois même, tu injuries même ceux qui viennent te parler de l'évangile. Tu dis un tas de bêtises sur l'évangile. Comme si quand tu vas dire des bêtises sur l'évangile, que ça va changer l'évangile. L'évangile ne va pas changer. C'est toi qui vas changer. C'est toi qui vas payer le prix. C'est toi qui vas subir ce que tu dis. Mais l'évangile restera toujours pareil. Rien n'influence l'évangile, chers amis. Que les gens soient pour ou contre l'évangile, ça ne change absolument rien. Que les gens soient pour Dieu ou contre Dieu, ça ne change absolument rien en Dieu. Que les gens croient ou que les gens ne croient pas, ça ne change absolument rien en Dieu, chers amis. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Je vais te dire quelque chose. Ce que je vais te dire, c'est que tu dois croire au Jésus-Christ si tu veux avoir la vie éternelle. Et tu dois croire au Seigneur Jésus si tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie, avec tous les problèmes que tu as là, avec toutes les dettes que tu as là, avec toute la maladie, la fièvre que tu as là, la grippe que tu as là, le corona que tu as là, avec tout ce que tu as là, les souffles au cœur que tu as là, le bal de rein que tu as là, le dialyse que tu fais là, avec toutes les arthroses, avec tous les diabètes, avec toutes ces choses que tu as là. Tu as besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ pour faire un miracle pour toi. Alors il faut sauver ton âme avant qu'il soit trop tard. C'est du côté de Jésus-Christ qu'il y a tout. Tout ce qui est meilleur pour la vie de l'homme, c'est du côté de Jésus-Christ. Et nous avons dit avec plusieurs exemples. Vous voyez chaque fois ce que Dieu attend de toi, monsieur, madame, frère, sœur. Je fais d'une pierre deux coups. C'est que tu aies la foi en Jésus-Christ. Dieu veut voir ta foi. Où est ta foi, monsieur? Où est ta foi, madame? Ta foi est dans ta parole seulement, dans ta bouche. J'ai la foi. Oui, je crois. Oui, mais je crois. Pasteur, j'ai toujours cru. Pasteur, je crois. Hein. Ah non, il ne faut pas mettre de quoi je ne crois pas parce que Dieu a fait tellement de choses pour moi. Ah oui. Franchement, c'est parce que je crois que je suis là. Hein. Si je ne croyais pas, je ne serais pas là. Tu as de belles paroles. Arrêtez avec ces belles paroles, chers amis. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à avoir la foi véritable en lui. Afin qu'il manifeste sa gloire dans ta vie. Et c'est la réalité et la vérité, chers amis. Tu ne dors pas la nuit. Tu es dans ta parole et tu ne dors pas. Ah oui, depuis il 2 heures du matin, je vais lever. Je ne vais pas sommeil encore. Ah bon? Un seul monde qui peut lever la nuit, c'est Dieu. Soit pour prier. Sans quoi si mon Dieu n'est pas lever ou pour dormir? Comment on va dormir à 11 h, on va lever à 2 h du matin? C'est un problème. Ce n'est pas Dieu qui a le problème. C'est ta foi en Jésus-Christ qui a un problème. Ta foi défaille. Et je me souviens, quand je dis cela, dans l'évangile de Luc chapitre 22, Jésus qui disait aux disciples et à Pierre et à Simon, il a dit, je vais le lire pour vous parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. Jésus disait aux disciples,
Alors, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 22, le verset 31. Le Seigneur dit, évangile de Luc, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voilà, chers amis. Pour montrer que la foi peut défaillir. Quand on dit on a la foi. Si tu as la foi, tu dois voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ doivent voir la gloire de Dieu, chers amis. C'est la vérité, chers amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans tous les exemples là que je vous prends. Vous voyez que chaque fois Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Regardez encore notre texte, Évangile de Matthieu, chapitre 15. Évangile de Matthieu, chapitre 15. Regardez, mes amis. Cette femme est venue vers Jésus pour sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon. Regardez, Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 21. La Bible nous dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Vous voyez une femme cananéenne, ce n'est pas quelqu'un de... Hein? C'est quelqu'un d'ailleurs. Puisque Jésus dit qu'il a été envoyé, on va continuer, il dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Et Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Vous voyez, ce n'était pas une brebis perdue de la maison d'Israël, cette femme-là. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. » Vous voyez, mes amis, ils étaient considérés comme des petits chiens. Mais cette femme qui répondit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et vous voyez, et à ce moment, au verset 28, la Bible nous dit, « Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Vous voyez, chers amis? Et la Bible dit, et alors même sa fille fut. Sa fille était cruellement tourmentée par un démon, chers amis. Et la fille n'était pas là avec la maman. La fille n'était pas là avec la maman. Mais la maman s'est humiliée aux pieds de Jésus-Christ. La maman a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il a cru que Jésus-Christ était véritablement capable de délivrer sa fille. Et c'est parce qu'il a manifesté cette foi jusqu'au bout, parce que quand même, elle aurait pu se décourager quand Jésus lui a dit je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues d'Israël, ou pas rien pour faire là. Il aurait pu dire ah bon, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Hein? Elle a continué, elle a dit Seigneur, secours-moi. Et malgré ça, Jésus lui a dit mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Elle aurait pu dire ah bon, à mon senti chien alors. Encore considérer mon petit chien, alors, mon petit chien. Ouais, mes autres, ils sont parler de l'évangile, ils sont parler de l'évangile, quand il y a mon petit chien. Ouais. On va mépriser mon, soit des autres, quand bon Dieu est à mon Dieu, pas de gars, mais mépriser moi. Voilà, comme ça qu'on parle. Mais cette femme n'a pas dit ça. Parce que ça n'intéressait pas ces choses-là. Ce qui l'intéressait, elle savait, elle croyait que Jésus-Christ était capable de délivrer sa fille. Elle était prête à s'humilier, faire ce qu'il fallait pour obtenir sa bénédiction, sa délivrance. Et elle a mis sa foi en Jésus contre toute espérance, contre toute opposition. Et c'est ça que Dieu te demande, monsieur, madame. Pourtant, cette femme n'était pas une brebis perdue de la maison d'Israël, mais elle est venue et elle a pris. Elle a pris sa délivrance. Parce qu'elle a cru au Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te dis, monsieur, toi, quel que soit le problème que tu as, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Approche-toi de Jésus-Christ. Va à la rencontre de Jésus-Christ. Cherche à avoir Jésus-Christ. Cherche à parler à Jésus-Christ. Et tu verras que Dieu se glorifiera dans ta vie. Et c'est pourquoi Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Jésus a vu la foi de cette femme. Jésus a besoin de voir ta foi, monsieur, madame, frère, sœur.
Jésus a besoin de voir ta foi. Arrête de dire j'ai la foi en Jésus-Christ. Il a besoin de voir. Il ne veut pas entendre que tu le dises, mais il veut voir. Si tu crois en Jésus-Christ, eh bien, mets ta foi en action. Va à la rencontre de Jésus. Et Dieu se glorifiera. On rentre dans notre passage, chers amis, encore. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Évangile de Luc. Évangile de Luc, le chapitre 7. Et c'est cette femme, chers amis, on ne va pas lire toute l'histoire, c'est cette femme qui a versé du parfum sous les pieds de Jésus, qui a versé des larmes et qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et Simon méprisait Jésus en disant, si cet homme était prophète, il aurait vu que c'était une femme pécheresse, etc., etc. Et puis Jésus a parlé à cet homme. Et après, qu'est-ce que Jésus lui dit à cette femme, verset 50? Vous allez faire la lecture chez vous, c'est l'évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Mais on va lire le verset 50. Il dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous voyez, chers amis? Il ne faut pas penser qu'on va demander à Dieu et puis on n'a même pas la foi et puis on va recevoir quelque chose, chers amis. Non. La Bible dit tout ce que vous demanderez par la prière avec foi. Avec foi. La foi en Jésus-Christ. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi aujourd'hui, je te le dis, tu peux sortir de ta situation. Tu peux être délivré de ton problème. Tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie, mais à une seule condition, que tu crois au Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, mais je te dis, monsieur, madame, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, repens-toi, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quel que soit ce que tu es, qui tu es, si tu crois en Jésus-Christ, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Et en passant, je te dis, souviens-toi que lorsque Jésus était sous la croix, il y avait 2 brigands, 2 malfaiteurs. Mais il y a eu un malfaiteur qui a été sauvé et il y a l'autre qui était perdu. Le malfaiteur qui a été sauvé, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais l'autre malfaiteur, eh bien, il est allé en enfer. Parce qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus, il a méprisé Jésus. Et c'est ce qui va t'arriver si tu ne comprends pas qu'il faut obéir, il faut mettre ta foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si tu veux vraiment manifester ta foi en Jésus-Christ en te repentant et en te faisant baptiser, comme je l'ai dit au préalable, nous avons 2 numéros à ta disposition. Tu peux appeler tout de suite au 06 96 09 10 40 ou au 0596 03 71 04. Ces numéros-là s'affichent sous le bas, en bas de l'écran. Donc, tu peux prendre et tu peux appeler tout de suite. Et tu vas trouver quelqu'un prêt à prier et à parler avec toi. Que Dieu vous bénisse. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de m'avoir suivi et à bientôt si Dieu le veut. Au revoir.